Chaque 27 mai, la Guadeloupe se retrouve face à elle-même, face à son histoire, face à ses blessures, face à sa mémoire. Non pour rester prisonnière du passé, non pour entretenir la douleur, mais pour regarder la vérité en face, avec courage, avec dignité, avec lucidité, car un peuple qui refuse son histoire finit toujours par se fragiliser. Et un peuple qui l'assume devient plus fort. Oui, l'esclavage fut un crime contre l'humanité. Des femmes furent arrachées à leurs enfants. Des hommes furent vendus comme des objets. Des familles furent brisées. Des êtres humains furent privés de leur nom, de leur langue et de leur dignité. Ici en Guadeloupe, cette histoire n'est pas lointaine. Elle vit encore dans nos familles, dans nos silences, dans nos blessures, dans certains de nos rapports sociaux et parfois même dans notre difficulté à nous reconnaître pleinement comme un seul peuple. Se souvenir, ce n'est pas vivre dans la haine, ce n'est pas rester enfermé dans la douleur. Se souvenir, c'est refuser l'effacement, c'est refuser qu'on minimise ce que nos ancêtres ont vécu, c'est refuser des vies humaines deviennent de simples lignes dans les livres d'histoire. Se souvenir, c'est aussi comprendre comment l'histoire continue parfois de produire des blessures, des injustices, des inégalités, des humiliations encore visibles aujourd'hui. Car une société qui oublie son histoire finit toujours par se perdre un peu elle-même. Mais une société qui regarde son passé avec courage devient capable de se reconstruire. Dans cette histoire, il n'y a pas seulement la souffrance, il y a aussi la résistance, le courage, la dignité, la force intérieure de femmes et d'hommes qui, même au cœur de l'oppression, ont refusé de renoncer à leur humanité. Nous pensons à Ludel Grèce, à Joseph Ignace, à Solitude. Nous pensons aussi à toutes celles et tous ceux dont l'histoire n'a pas toujours retenu les noms, mais dont les gestes, les résistances, parfois les silences, ont permis à notre peuple de rester debout. Aujourd'hui, je veux rendre hommage à une femme guadeloupéenne, une mère. Son nom était Lucille. Lucille vivait sur l'habitation La Mahaudière à Campèche, en Bertrand, pendant 22 mois. Elle fut enfermée dans un cachot, enchaînée, privée de liberté, privée d'humanité. 22 mois. Essayez un instant d'imaginer cela. Le noir, l'humidité, le silence, les chaînes, et malgré tout, une mère. Une mère qui continue à aimer ses enfants dans un monde qui voulait lui retirer jusqu'à sa dignité d'être humain. L'histoire de Lucille nous raconte la violence de l'esclavage, mais elle nous raconte aussi autre chose, la résistance silencieuse, la ténacité, l'amour, le courage de survivre quand tout était fait pour briser les êtres. Dans l'obscurité de son cachot, ces deux filles furent sa lumière. Et cette lumière nous oblige encore aujourd'hui. Lucille fait partie de nos héroïnes. Elle doit entrer dans la mémoire collective de notre peuple, comme tant d'autres femmes et hommes oubliés de notre histoire. La Guadeloupe porte encore les traces de cette histoire. Elles sont là, dans nos anciennes habitations, dans les cimetières d'esclaves, dans les lieux de répression, dans les pierres, dans les paysages, dans la terre elle-même. Pendant longtemps, beaucoup de ces lieux sont restés silencieux, comme si notre histoire avait été abandonnée au temps. Moi, je refuse ce silence. Ces lieux doivent parler, ils doivent transmettre, ils doivent enseigner, car derrière chaque site mémoriel, il y a des vies humaines, des familles, des souffrances, mais aussi du courage et la dignité. C'est dans cet esprit que nous avons engagé
un vaste travail de restauration, de protection, de valorisation de ces lieux de mémoire. Mais nous avons voulu aller plus loin. Nous avons voulu que ce travail repose sur la science, sur la recherche, sur les archives, sur l'archéologie, sur la génétique. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de raconter une histoire. Il s'agit de redonner une existence à celles et ceux que l'histoire coloniale avait tenté d'effacer. Aujourd'hui, des recherches sont menées sur les sépultures de Raisin-Clair et de Lance-Marguerite. À travers ces travaux, nous cherchons à comprendre les conditions de vie de ces femmes, de ces hommes et de ces enfants réduits en esclavage. Leur santé, les liens familiaux, leur origine, leur rythme, leur humanité. Oui, leur humanité. Car derrière chaque ossement, il y avait une vie, un visage, une histoire, une famille. Il y avait aussi ces enfants auxquels l'histoire avait parfois refusé jusqu'au droit d'être simplement des enfants. Et comment ne pas penser ici à Guy Tyrolien, à cette douleur silencieuse qu'il avait su exprimer avec tant de force dans sa prière de petit enfant nègre. Derrière l'esclavage, il y avait des femmes, des hommes, mais il y avait aussi des enfances brisées. Et ce travail n'est pas théorique, il a déjà commencé. Sur le terrain, dans nos communes, dans nos lieux de mémoire, des panneaux explicatifs ont été installés, des parcours de transmission sont en cours, des recherches avancent, des sites sont protégés, des histoires longtemps oubliées commencent enfin à réapparaître. Car restaurer un lieu de mémoire ne suffit pas. Il faut redonner une âme, il faut la faire vivre, il faut permettre à notre jeunesse de s'y reconnaître. Les 28 et 29 mai, nous poursuivrons cette démarche à travers un colloque consacré aux premiers résultats des études engagées. Nous parlerons de transmission, de tourisme mémoriel, d'éducation, d'insertion, de culture, de gouvernance, mais surtout, nous parlerons d'avenir. Car la mémoire ne doit pas être enfermée dans les livres ou les cérémonies officielles comme aujourd'hui. Elle doit vivre dans nos écoles, dans nos communes, dans nos familles, dans notre conscience collective. Ce colloque conclura par un spectacle populaire et immersif consacré à Lucille. Et ce spectacle est important parce qu'il ne s'agit pas simplement de raconter une histoire, il s'agit de faire ressentir, de faire comprendre, transmettre, sans trahir, émouvoir, sans simplifier. Relier une histoire individuelle à une histoire collective de tout un peuple. Oui. En 1848, nos ancêtres furent enfin déclarés libres. Ce fut un moment immense, un moment historique, un moment de bascule de notre peuple. Mais notre mémoire collective ne peut pas ignorer notre réalité. Le 30 avril 1849, la République choisit d'indemniser les propriétaires d'esclaves, pas les esclaves, mais les propriétaires, pas les familles brisées, mais les propriétaires, pas les femmes mutilées par la violence du système, mais les propriétaires, pas les hommes arrachés à leur terre, mais les propriétaires, pas les enfants nés dans la servitude, mais les propriétaires. Cette réalité historique doit être regardée avec lucidité. Non pour nourrir la haine, non pour opposer les peuples, mais pour comprendre les fractures profondes que l'esclavage a laissées dans nos sociétés. Car les blessures de l'histoire ne disparaissent jamais totalement lorsqu'elles ne sont ni comprises, ni transmises, ni regardées avec vérité. Une mémoire fragilisée produit souvent des sociétés fragilisées, des sociétés qui doutent, des sociétés qui se divisent, des sociétés qui peinent parfois à croire en elles-mêmes. C'est pour cela que notre travail mémoriel est essentiel. Non pas pour enfermer la Guadeloupe dans le passé, mais pour permettre à notre peuple
de marcher vers l'avenir sans être coupé de lui-même. Oui, vous le rappelez, Édouard Glissant nous rappelait qu'un peuple qui souffre de l'oubli de soi devient un peuple fragile. La mémoire n'est pas seulement un regard tourné vers le passé, elle est une force qui relie les générations, une force qui relie les familles, une force qui relie les territoires, une force qui relie les consciences. Réparer la mémoire, ce n'est pas vivre dans la douleur. C'est redonner un peuple sa continuité, sa dignité, sa capacité à se projeter dans l'avenir. Frantz Fanon écrivait quant à lui que chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Cette phrase nous interpelle encore aujourd'hui, car notre génération porte elle aussi une responsabilité, transmettre, réparer, comprendre, reconstruire. Mais notre histoire ne s'est pas arrêtée en 1848. Elle continue à se construire. Notre peuple est encore jeune. Il porte en lui des aspirations immenses, des rêves parfois encore inachevés, des espérances qui cherchent encore à se réaliser pleinement. Et notre jeunesse, elle continue de se projeter. Là où certains voient des limites, d'autres jeunesse voient des possibilités infinies. Là où certains pensent qu'il faut se résigner, elles pensent qu'il faut inventer au contraire. Alors oui, nous devons avoir le courage de déverrouiller, de décloisonner, de débloquer. Car un peuple ne peut pas avancer pleinement lorsque ses capacités d'action, d'adaptation et de décision demeurent enfermées dans des cadres qui ne répondent plus totalement à ces réalités. Nos ancêtres ont rêvé de liberté. Ils se sont battus en pensant à nous, à leurs descendants. Et pourtant, 178 ans plus tard, il reste encore tant de marches à gravir. Quand je parle de marche, je pense aux marches des esclaves de Petit Canal. Je pense à l'effort, à la douleur, à la souffrance. Mais je pense aussi au courage qu'il a fallu pour continuer à avancer malgré tout. Car nos ancêtres ne nous ont pas légué une mémoire. Ils nous ont légué un chemin à poursuivre, sans effacer notre histoire, sans la simplifier, sans la trahir. Chaque génération hérite d'une mémoire, mais elle hérite aussi de devoirs. Un devoir de transmettre sans effacer. Un devoir de comprendre sans simplifier. Un devoir de réparer sans diviser. Un peuple qui perd sa mémoire devient vulnérable. Vulnérable aux oublis. Vulnérable aux fractures. Vulnérable aux récits écrits par d'autres à sa place. La nôtre ne doit pas trahir la sienne. Je vous remercie.